Tant mieux parce que la traduction était mauvaise, j'étais un peu hésitant. Donc c'est bien. Alors, vous savez qu'en fait le premier mot de la Torah, le premier verset de la Torah est le plus connu du monde et pourtant le verset le plus difficile à traduire. Je m'explique. On va tout de suite voir comment les plus grands maîtres de l'exégèse vont buter par rapport à une anomalie de syntaxe du texte de la Torah, d'entrée de jeu, qui vont, donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne, qui vont nous obliger à attraper le texte non pas dans sa lecture littérale, mais dans sa lecture midrashique allégorique. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je vais marqué le texte dont on parle, Bereshit, Bara Elokim et Hashamim v'Haaretz. Je vous l'ai traduit je l'ai écrit en translittéré, Bereshit Bara Elokim et Hashamim v'Haaretz, que l'on traduit faussement, toujours par au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le texte qui est diffusé un peu partout. Et on va expliquer pourquoi c'est une traduction totalement fausse et qui prête à d'énormes contresens. Alors, dans un premier temps, on va essayer de voir, démontrer, tel que le fait Rashi, la raison pour laquelle il est impossible de traduire d'un point de vue littéral. Donc on va voir un petit peu comment Rashi essaie de s'en sortir avec ce texte. Et ensuite, on essaiera d'aborder les deux pistes d'un point de vue midrashique. Alors, vous savez, juste une petite parenthèse, que le texte de la Torah s'attrape de plusieurs façons. Vous avez ce qu'on appelle la couche littérale. Vous avez aussi une couche qui est la couche midrashique, le drash. Vous avez une couche qui s'appelle la couche allusif. Et vous avez la couche qui s'appelle le secret. C'est-à-dire en fait qu'il y a 4 niveaux d'interprétation d'un même texte, le même mot, enfin le même verset peut être lu avec 3 niveaux de profondeur différentes. Je donne un exemple très classique. Lorsque le texte parle du fait qu'un matin, Vayashkem Bilam Baboker. Bilam, c'est lever tôt le matin pour aller, que Dieu préserve, maudire le peuple juif. Alors le texte de la Torah nous dit en fait qu'il s'est levé tôt. Vayachavosh et atono, il a ceint son ânesse. C'est-à-dire qu'il a préparé son ânesse pour la chevaucher, pour aller donc monter sur une montagne et essayer par le biais de son regard d'embrasser le peuple juif et d'essayer donc de Chas v'Shalom le maudire. Alors ça c'est la lecture littérale, n'importe quelle personne, un enfant de 6-7 ans pourrait comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est Bilam qui se lève le matin et qui va à sa tâche, c'est-à-dire monter la montagne. C'est ce qu'on appelle la couche littérale. C'est vrai, c'est pas faux, c'est un événement qui s'est passé. Deuxième lecture possible, propose Rashi sur place, et dit mais c'est marrant, Vayashkem Bilam Baboker, ces expressions, Bilam s'est levé le matin, on la retrouve bien avant la paracha de Bilam, on la retrouve au niveau de la paracha de Vayera pour le personnage d'Avraham. Et le texte dit effectivement un peu la même chose, de façon une sorte de similitude. Vayashkem Avraham Baboker Vayachavosh et Hamo. Regarde un petit peu la ressemblance. Bilam s'est levé tôt le matin, il a préparé la monture de son ânesse. Et Avraham s'est levé tôt le matin et il a préparé la monture de son âne. On a donc 2 phrases totalement similaires. Et sauf que le sujet change, d'un côté c'est Abraham, de l'autre c'est Bilam. Et on a aussi une toute petite nuance, c'est qu'en fait l'un avait un âne, l'autre avait une ânesse. Bon, il n'y a pas grande chose entre la Porsche et la Ferrari, ça revient exactement au même. Ça c'est ce qui est marqué. Alors Rachid dit, mais c'est marrant si on a utilisé les mêmes mots, sous-entendu on veut te montrer ici que Bilam a une entreprise, enfin si en fait il y a une similitude de mots, ça veut dire qu'il y a un lien entre ces 2 événements. Sous-entendu, Bilam a une entreprise maléfique, et Avraham s'est levé tôt le matin bien avant lui. Sous-entendu, le remède a été mis en place avant la maladie. Et donc, sous-entendu, une lecture allusive ici qui s'appelle Avraham a placé déjà une génétique, une immunité par rapport à l'attitude absolument terrible de notre Bilam. Autre chose qu'on peut voir ici, au niveau plus profond, tel que le Maral va le dire, alors, le texte dit Vayachavosh et Hamo pour Avraham. Avraham va chevaucher son âne, et on dit que Bilam va aussi chevaucher cette fois son ânesse. Et la Gemara dans Yevot va dire que finalement, l'un avait un animal masculin, l'autre avait un animal féminin. Alors les gens interprètent très mal la Gemara, et comprennent de la Gemara que si on dit qu'il avait une ânesse, ça veut dire qu'il avait des relations avec elle, des relations zoophiles. En fait c'est faux, c'est pas ça ce que veut dire la Gemara. La Gemara veut dire la chose suivante, c'est que c'est vrai que le texte nous dit qu'il est venu chevaucher son âne, donc c'est un petit peu comme Lucky Luke qui monte sur Jolly Jumper, ça c'est la lecture d'un enfant.
Oui. Maintenant, il y a une lecture beaucoup plus puissante qui est la suivante. Vayachavosh, être amoureux, dit le texte, ça veut dire il vient dominer. L'irvosh, c'est monter, mais c'est aussi dominer. Le kivouch, c'est ce qu'on appelle une conquête. Il vient conquérir, être amoureux, l'âne, mais c'est chomer, c'est la matière. Vous avez entendu, il a cette faculté à Abraham de pouvoir tout simplement maîtriser totalement le monde des pulsions, le monde des passions. C'est la puissance d'Abraham. Il a réussi à gérer totalement sa couche émotionnelle de la vie. Maintenant, on dit que Bilam était aussi capable de pouvoir kovesh, c'est-à-dire il maîtrise, être atono, son ânesse. Ça veut dire qu'il existe encore une relation masculin-féminin, lui et l'ânesse. Non pas qu'il y ait une relation zoophile du tout, mais il y a, si vous voulez, encore une sorte d'attrait de la matière. Il n'a pas réussi à gérer totalement ce tropisme qu'il avait à la matière. Et donc, le texte vient te dire la chose suivante, il reste encore une zone d'attrait, un tropisme entre Bilam et le monde de la matière, le monde de l'argent, du kavod, ainsi de suite. Donc on a ici, à partir du même verset, un enfant qui comprendra tout simplement que deux personnes se lèvent le matin, et puis plus on avance, plus on voit que finalement il y a deux modes de conception de la vie qui sont totalement différents. Tous ces types de choses sont incrustés dans un verset. Donc, ça, c'est ce qui se passe toujours dans la Torah. Donc on a plusieurs façons d'attraper le texte de la Torah. Petite parenthèse, lorsqu'on cite Rashi, Rashi est un des commentateurs les plus connus de toute l'exégèse biblique, parce qu'en fait il a réussi à embrasser un petit peu toute la Torah, tout le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylonie. Alors, Rashi, lui, en général, s'intéresse toujours à la couche du sens littéral. Il dit, Lobatil, et là, les Farish Tapchat, je ne suis venu ici que pour essayer d'attraper le sens littéral des choses. Ça, c'est en fait le leitmotiv de l'attitude de Rashi. Et là, contre toute attente, Rashi va démontrer qu'il est impossible de traduire Bereshit de façon littérale. Donc, je vous ai livré ici, en couchant sur le papier, ce que dit Rashi. Il va amener une première remarque. La remarque est la suivante. Bereshit, donc Bereshit bar Elohim, que l'on traduit au commencement, est une fausse traduction, parce que Bereshit est ce qu'on appelle, alors désolé de plomber l'atmosphère avec des rappels du Becherel et du Bled et je ne sais quoi, mais Bereshit est en fait un état construit, c'est-à-dire, veut dire au commencement de. C'est pas au commencement, mais c'est au commencement de. Donc littéralement, il est marqué dans le premier verset de la Torah, Bereshit, au commencement de, Elohim créa les cieux et la terre. Donc je répète, au commencement de, Elohim, Dieu, créa les cieux et la terre. Évidemment, quel est le problème ici? Au commencement de quoi? Pardon? Au commencement de quoi? De quoi? Ouais. Il y a une ellipse ici. Il manque quelque chose. D'accord ou pas, Jonathan? Ouais. D'accord, ouais. Il y a un problème. Donc c'est-à-dire que le premier verset de la Torah commence avec une erreur majeure de syntaxe. Donc je répète, Bereshit implique forcément, c'est un état construit qui implique forcément, j'attends, un nom, et je me retrouve dans le texte avec un verbe qui veut dire il a créé. Donc au commencement il a créé. À partir donc de cette remarque, Rashi va dire qu'on a deux solutions. La première solution que propose Rashi au niveau du sens littéral est la suivante. On va dire que bara, qui est un verbe qui veut dire il a créé, on peut opérer ce qu'on appelle, encore une fois dans ce jargon terrible du Becherel, on peut opérer ce qu'on appelle rendre le verbe en tant que substantif. C'est-à-dire qu'il y a un verbe, par exemple créer, eh ben, il existe, lorsqu'on substantive le verbe, ça donne le fait de créer. Oui. Donc bara, qui veut dire il a créé, peut être lui aussi béro. Et béro, c'est ce qu'on appelle le fait de créer. Sous-entendu, au commencement du fait de créer les cieux et la terre, dit le texte de la Torah, la terre était tohu bohu et obscurité sur la surface de l'abîme. C'est-à-dire qu'on a ici une sorte de coup de bistouri qui est proposé par Rashi, de transformer le bara en béro, ce qui est déjà pas très catholique, c'est le cas de le dire. Oui, donc on a pris un verbe, on l'a transformé, bara, béro, Salomon, Slimane, c'est un peu complexe. Oui, je vous rappelle qu'on est quand même dans une écriture sainte. Oui, on a un texte qui nous était par Hachem, un texte de la Torah, et donc commencer déjà à prendre ce bistouri, c'est extrêmement incroyable. Et donc il dit, mais si tu veux vraiment donc rester dans la couche littérale, tu vas être obligé de dire au commencement de quoi? Du fait de créer, de la création des cieux et de la terre. Alors, dans cette tentative de Rashi, on peut remarquer deux choses. La première, c'est que si je dis que Bereshit bara veut dire au commencement de la création des cieux et de la terre, j'ai fait une entorse énorme dans le verset. La première entorse, c'est de transformer bara en béro, c'est-à-dire il a créé en le fait de créer. Deuxième entorse qui repère quelque chose, il manque Elohim, c'est-à-dire on fait d'un coup l'ellipse d'Hachem. Donc au commencement du fait de créer les cieux et la terre, on a fait tout simplement l'ellipse d'Hachem. Mais Elohim est quand même un nœud
un maillon fort du verset. On ne peut pas comme ça l'occulter. Mais si... Pardon ? Par ailleurs, il y a plus, c'est une phrase, il y a plus de verbes. Alors, au commencement du fait de créer les cieux et la terre était au virgule. C'est-à-dire le premier verset, c'est le complément circonstanciel de temps, de lieu, ou je sais pas quoi. Une phrase indépendante. Enfin, ouais, une sorte de point virgule. Enfin, je sais pas, ou bien oh non, virgule. Donc tu mets pas, tu finis pas le verset, tu dis au commencement de la création des cieux et de la terre était tohu bohu. Et ainsi, donc c'est jouable, c'est tout à fait jouable. Alors, si ce n'est, donc première chose, on a une entorse, bara en béro, deuxième chose, on a tout simplement fait l'ellipse d'Hachem. Et Hachem, où est Hachem là-dedans? Donc, première tentative d'une approche littérale du verset avorte avec donc cette double question. Autre petite remarque, si je dis que le premier verset nous dit au commencement de la création des cieux et de la terre, je suis ici dans une lecture qui n'a absolument rien à voir avec la lecture classique, scientifique, qui veut voir dans ce Bereshit l'instant t égale 0. Vous avez entendu, au tout début, comme ça on entend de façon générale, au commencement, première des choses qu'Hachem a fait, c'est les cieux et la terre. Là, c'est autre chose. C'est au commencement de la création des cieux et de la terre. Ça veut dire l'instant qui est marqué ici dans une, dans une ligne d'abscisse, qui serait le temps. Il y a eu un instant t égale 0, qui serait le Big Bang, qui serait la création du monde. Et puis la Torah s'intéresse à un instant t qui est bien ultérieur à ce instant t égale 0, qui est le moment où Hachem va commencer à modeler les cieux et la terre. Alors les cieux et la terre peuvent être au niveau de l'image, une sorte du principe spirituel, les cieux, la terre, le principe matériel, bref. Il existe un instant t dans l'histoire, enfin la Torah s'intéresse, si vous voulez, à une époque qui est le moment de la création des cieux et de la terre, mais qui n'est pas forcément l'instant t égale 0, qui permet, entre parenthèses, d'engouffrer, si l'on le veut, toutes les connaissances de la préhistoire, si toutefois elles sont vraies. Oui, donc aujourd'hui, ce que je dis par là, c'est que cette lecture, tout simplement littérale, bancale en même temps, de Rashi, permet aussi de pouvoir, entre guillemets, si toutefois on devait avoir un débat avec des scientifiques, permet tout aussi bien de pouvoir s'arranger. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? N'hésitez pas à vous battre, enfin, ne soyez pas... est-ce que jusqu'à présent c'est logique ce qu'on a vu ou pas? C'est juste par rapport à la lecture scientifique, il y a bien eu la création d'Adam et Rava, donc est-ce que vous voudriez dire que, que par rapport à la lecture scientifique, il n'y a pas de continuité entre les hommes préhistoriques et les hommes de nos jours? Non, il est tout à fait possible que la lecture de Adam et Rava, imaginons, Adam et Rava c'est l'homo sapiens, et avant il y a eu des millions de choses, des dinosaures, je ne sais pas, mais Hachem, la Torah en tout cas s'intéresse à une phase de la vie de l'homme qui sont les 6000 dernières années, on va dire. Enfin, si toutefois il n'y a que 6000 ans, ce qui reste à prouver encore. Excuse-moi, J'ai été depuis tout à l'heure. D'accord, donc, première des choses, donc, on va parler de la lecture scientifique, on va montrer comment en fait, c'est absolument pas dérangeant toute la thèse scientifique. C'est important d'en parler parce qu'il paraît que Darwin revient en force. Il a été pendant longtemps décrié. Et puis là, il paraît apparemment dans tous les bahuts, il revient en force. C'est-à-dire qu'en réance à Darwin, il a repris des lettres de noblesse. Donc c'est important un petit peu de pouvoir voir dans quelle mesure le texte de la Torah n'est absolument pas gêné par toute forme de thèse scientifique. Alors, donc première tentative de Rashi, encore une fois, on veut rester dans le sens littéral, c'est au commencement du fait de créer les cieux et la terre. Et donc on avait deux écueils. D'abord, on a transformé le bara en béro, primo. Secondo, on a fait l'omission de Elohim. Et on gagne que le texte ne parle pas de l'instant premier, d'un instant t égal ultérieur, je ne sais pas quand. Première chose. Désolé. Deuxième possibilité de Rashi. Rashi va tenter une deuxième entorse dans le verset en disant la chose suivante. Et certes, donc le problème de base est le suivant. Bereshit implique forcément, au commencement de, j'attends un nom et non pas un verbe. On a un verbe, donc comment on fait? Et réponse, on n'a qu'à rajouter Bereshit Akol, c'est-à-dire au début de tout. Ce qu'on appelle l'instant t égale 0. Au début de tout, Bereshit Akol, Bara Elohim et Hashem v'Taaret, Hashem a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire, vous allez me dire, mais c'est encore moins catholique de rajouter des termes qui ne sont pas marqués. Et réponse de Rashi, il existe une façon biblique de parler dans laquelle on nommait certains termes. Alors, il va donner donc une liste de références un petit peu dans toute sa connaissance du Tana, donc du canon biblique des 24 livres de la Torah. Et donc il va dire que finalement ça peut exister des fois où
on ne te dit pas le mot que tu attends, mais ça va sans le dire. Ça veut dire, quand tu dis Bereshit, eh ben, ça va sans dire au début de quoi, puisqu'il y a un verbe juste après, alors tu dis bah, au début de tout, sous-entendu, c'est-à-dire ça n'a pas dit, mais ça s'entend facilement. Au début de tout, Hachem crée les cieux et la terre. Vous êtes d'accord par rapport à cette deuxième lecture? Donc voilà ce que propose Rashi. Bereshit, au début de quoi tu attends un nom, ben voilà, le nom, je te le dis, il est sous-entendu. Et c'est pas grave de sous-entendre des mots, c'est la façon biblique de parler. Alors c'est vrai que c'est un peu délicat parce que d'entrée de jeu, te mettre un piège aussi gros d'entrée de jeu, c'est un peu bizarre, mais enfin disons que ce serait une sorte de piste que Rashi veut utiliser. Alors à partir de là, effectivement, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, oui, on touche, l'instant égale 0. Là, on a effectivement, oui, une sorte de question à se poser par rapport à, si c'est ça l'instant égale 0, alors on va commencer à poser des questions par rapport à la science, éventuellement. Alors, avant que la science même attrape le texte de la Torah, Rashi lui-même dit, c'est une incohérence totale de donner ce sens littéral, c'est une incohérence totale. Pourquoi? Parce que si tu veux dire que la première chose qui a été créée, c'est les cieux et la terre, alors on est en phase, sous-entendu, il y aurait une sorte d'ordonnancement de création selon les jours de la semaine, premier jour, que la lumière soit, deuxième jour, troisième jour, que Yikavo Amaïm Bemakom Echet, que les eaux se regroupent dans un seul endroit, Vetera et Abasha, et que la terre ferme puisse émerger, quatrième jour les luminaires, cinquième jour les animaux, sixième jour l'homme, bref, tout ce que l'on connaît de façon générale. Dit Rashi, si tu penses vraiment qu'il y a une quelconque chronologie de création ici, dit Rashi, alors tu vas être dans un anachronisme terrible. Quel est l'anachronisme qu'il soulève? Il dit que le deuxième verset de la Torah nous décrit le monde avant la création, avant l'apparition de la lumière, donc une sorte de monde, un antémonde, une sorte de préhistoire du monde. Et le texte dit la chose suivante: Ve'aretz haïta tohu bohu. La terre était, littéralement dit Rashi, étonnante de vide. Ve'ruach Elokim merachefet al pene hamaim. Et le souffle divin merachefet, planait al pene hamaim, sur la surface de l'eau. Dit Rashi, tiens, c'est bizarre. Dans la description du monde avant même sa création, une sorte d'image de l'apocalypse d'avant la création du monde, eh ben, apparaît l'eau. Or, l'eau, dans la chronologie de création, n'intervient que le troisième jour. Il y a donc un anachronisme majeur ici, de mentionner un élément, dit Rashi, dont l'apparition dans le texte n'intervient qu'à partir du troisième jour, c'est-à-dire une dizaine de versets après. Je t'écoute. Pourquoi ce deuxième verset, ce serait forcément antérieur à la création du ciel et de la terre? Parce que c'est un passé. Ve'aretz haïta tohu. Oui, parce que c'est passé. Non, c'est-à-dire Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Au début, Hashem va créer les cieux et la terre. La terre n'était que, ça veut dire, disons dans ce premier élément de création, dans ce premier Big Bang, elle n'était que, elle n'était que magma informe. Yomer Hashem va commencer à mettre un petit peu d'ordre avec la lumière. Et à partir de là, a priori, il va amener des éléments de création. Ça veut dire qu'on avait un magma terrible, mais ce qui est marrant, ce magma comporte une entité qui s'appelle l'eau, alors qu'elle n'apparaît que bien après. Donc même si on dit, disons qu'on va dans ton sens, même si on dit qu'il s'agit de la première élément de création, a priori c'est un magma informe, et pourtant on te parle déjà d'une entité d'eau définie. Ruach Elokim, le souffle divin, plane sur l'eau, alors que cette eau ne pourra, véritablement être circonscrite qu'à partir du troisième jour. Et donc c'est ce que demande Rachid, il y a une première incohérence, il y a une deuxième. Mais on ne précise pas qu'elle est circonscrite. Pardon? On ne précise pas que l'eau est circonscrite pour quelque chose. On nous dit, alors on parle de terre, donc il y a une émergence de terre, on parle de cieux et de terre, et d'eau, donc on peut comprendre qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs ensembles ici. Des cieux, une terre ferme, et de l'eau. On ne t'a pas dit que c'est un magma boueux. Il y a une entité d'eau. Or, ce regroupement des eaux n'intervient que le troisième jour, après l'apparition de la lumière. C'est la première preuve de Rashi. Il en amène une deuxième, peut-être que, lorsque Rashi, c'est une technique, il amène deux preuves, c'est que finalement, enfin deux questions, c'est que dans l'une, elle n'est pas suffisamment forte, donc il amène une deuxième preuve. Avant ça, il y a une question? Non, juste le passouk sur l'eau, c'est quoi? Deuxième verset. Non, mais c'est quoi le verset? Non, Ve'aretz haïta tohu. Non. Yikavu amaim bemakom echad vetera et abasha. Ikavu amaim. Yikavu amaim. Voilà, c'est-à-dire que le verset, il fait référence au regroupement de Au l'eau, regroupement des pas eaux. à la création de l'eau. Ce qui veut dire qu'avant ce troisième jour, très bonne question, avant ce troisième jour, le monde était un monde totalement aqueux. Un monde totalement aqueux.
ce qui est incroyable, c'est que dès le premier verset, on définit 3 entités, les cieux, la terre, et la terre, c'est a priori la Yabasha. Donc a priori, il y a un anachronisme de départ. Première question de Rachid. Deuxième question de Rachid. Shamaim. Bereshit bara Elokim et Shamaim. Shamaim, c'est un mot qui a... Oui. Alors, oui, mais plusieurs choses. Rachid va dire plus loin que Shamaim, on entend ici, il y a une portée onomatopéique. C'est-à-dire, Shamaim, c'est Esh ou Maïm. Les cieux, c'est une résultante chimique du mélange entre le feu et l'eau. Oui, parce que finalement, c'est gazeux. Donc, Shamaim, on a voulu respecter, si vous voulez, la composition des cieux. Les cieux, c'est finalement un mélange entre le feu et l'eau. Shamaim. Comment tu veux avoir d'entrée de jeu des cieux qui sont la résultante du contact entre le feu et l'eau, alors que l'eau n'a même pas encore apparu? Même question, on tourne dans le même problème. Donc l'eau, et alors, donc Rachid va attaquer à propos en disant, mais finalement, si tu veux t'en sortir avec cette pirouette qui s'appelle Bereshit Akol, au début de tout, eh ben, tu tombes sur une anomalie majeure qui est la suivante, c'est que tu es dans un anachronisme. Donc à part le fait que c'est, encore une fois je vous dis, c'est quand même énorme que le premier verset de la Torah, c'est tellement bancal que tu es obligé de prendre un scalpel et commencer à faire du rafistolage. C'est énorme, encore une fois, on n'est pas dans une dissertation de philo du XXe siècle. On est dans les mots qui sont les mots les plus importants, les mots, le Zohar dit qu'en fait les mots sont des briques qui constituent, c'est l'ossature même du monde repose sur ces versets. Oui, c'est la structure même du monde qui est en jeu ici. Et puis Rachid il arrive comme ça, il dit, bon, il y a un problème au niveau syntaxe, donc il sort son Becherel, et il dit donc que Bereshit, enfin c'est Becherel, c'est-à-dire une connaissance du Tanakh, et dans toutes les occurrences du Tanakh, le Bereshit est un état construit qui impose, comme il avait amené par exemple, Reshit Mamlarto, le début du royaume de Yehoyakim, de Joachim qui était un roi. Partout Reshit veut toujours dire le début de. Donc on va pas commencer par une exception, donc c'est sûr qu'ici il veut début de, donc il y a un problème. Attention, début de quoi? De tout. De tout, ça veut dire instant égal 0, tu veux dire c'est le début? Impossible, on a un anachronisme. Alors je peux vous donner d'autres preuves d'anachronisme. Si de toute façon on commençait à rentrer dans le concept de temps et de... Alors, de toute façon, le soleil n'intervient que le 4e jour. Or, tout le système du temps, de la datation, enfin de tout ce qu'on connaît, le temps, c'est la révolution de la Terre par rapport au soleil, dans le système solaire. Maintenant, quel est le concept de jour, avant le 4e jour, l'apparition du soleil, des astres, de la lune et toutes les constellations? Avant ça, c'est quoi un jour? Parce qu'un jour, en fait, c'est l'unité, ouais, c'est le 1/365e rotation de la Terre par rapport au soleil. Mais avant qu'il y ait le soleil, ça veut dire quoi le yom de la Torah? Alors, donc le Ramban va pas s'embêter, il va dire c'est 1000 ans. Un jour, c'est 1000 ans. 1000 ans, ça veut dire, en fait, c'est une portée prophétique. Les jours dont on parle, c'est des portées prophétiques. C'est pas ce qui s'est passé effectivement, il s'est passé des choses. Mais là, on est en train de te dire que finalement, comment le monde va évoluer en 6 jours, en 6000 ans. Et donc, le Ramban dit un truc tout à fait audacieux. Il dit que finalement, il y a une sorte de correspondance entre les éléments de création physique que tu vois dans le texte et ce qui va apparaître à travers les siècles. Et notamment, c'est intéressant par rapport à ce verset de l'apparition de l'eau, puisque le 3e jour, d'après le parallèle du Ramban, Nachmanide, correspond finalement au 3e millénaire. Quelle est la révolution du 3e millénaire, pas le nôtre, millénaire juif? Qu'est-ce qui apparaît de façon tout à fait fabuleuse au 3e millénaire, au début du 3e millénaire? Vous n'avez pas la correspondance? C'est très simple. Mais si je te la donne, tu vas comprendre. La Torah. Non, très simple. La Torah. Pardon? La Torah. Non, la Torah c'est bien après, désolé. La lumière c'est bien après. Alors, le grand chidouche, la grande nouveauté du 3e millénaire, c'est un personnage qui s'appelle Abraham. Très simple. Abraham est né quand, dans le calendrier juif? 1948, très simple à connaître. 1948, tu vas louper. Ah d'accord. Voilà, c'est simple. Voilà, ça c'est le premier point d'ancrage. Donc il est né en 1948, ce qui veut dire que en 2048, début du 3e millénaire juif, il a 100 ans, oui, par définition, et c'est exactement à l'âge à laquelle il va avoir Yitzhak. Ouais, il a Yitzhak. À 99 ans, on lui promet, il l'a à 100 ans. Et d'ailleurs, si vous faites le calcul, à partir de la naissance d'Yitzhak commencent justement les 400 ans promis d'esclavage. On a eu 210 ans, mais en fait certains disent que finalement depuis la naissance d'Yitzhak, c'est là que ça commence, et donc on arrive avec le CQFD des 400 ans. Donc 2448, tu dois retenir cette date obligatoire, c'est le don de la Torah, sortie d'Égypte, le don de la Torah. 2448. Donc la révolution d'Abraham, c'est le 3e millénaire. Qu'est-ce qui se passe au 3e jour? C'est justement le regroupement de l'eau
avec l'apparition de la Yabasha, c'est-à-dire de la terre ferme. Et l'idée qui est sous-jacente est la suivante, ça veut dire que Abraham est un individu qui va arriver dans un monde totalement disloqué, c'est-à-dire les individus étaient comme dans un liquide aqueux. C'est quoi le propre de l'eau? C'est que l'eau n'a pas de forme. Elle n'a la forme que la forme de l'ustensile dans lequel tu la mets. Elle est totalement difforme. Si tu la dilues, elle sera totalement diluée. C'est le principe même de l'eau. Abraham va arriver dans un monde qui est aussi aqueux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre les individus. Il y a peut-être des liens commerciaux, des liens techniques, des liens de création d'une société, d'une sorte de tour de Babel. On peut faire des millions de choses, mais il n'y a aucun lien essentiel entre les individus. Et il va arriver à trouver dans sa relation avec le divin une possibilité de créer un lien avec les individus. Donc on passe d'un monde qui était totalement aqueux à un monde qui peut commencer à créer un chibour, le chaver, le concept d'ami. C'est la faculté de pouvoir lier quelque chose dans lequel ton destin et mon destin sont liés l'un avec l'autre, indépendamment de la dimension maritale de la vie. Mais il existe une possibilité de pouvoir créer des liens essentiels. C'est ce que va créer donc Abraham. Donc en fait, c'est un peu ça l'idée. Donc le Ramban ne s'embarrasse pas par rapport aux dates. Il va dire que finalement, il y a une portée historique ici dans ces jours. Et donc chacun, il y a un millénaire qui va t'amener finalement une révolution qui s'appelle donc le Abraham. Abraham est l'homme qui va créer des liens, donc il va faire émerger une terre. Voilà un petit peu le parallèle. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse. Bon. Alors, une fois qu'on est arrivé là, alors on a donc une opacité énorme dans ce texte. Oui. C'est-à-dire que finalement, il ne se laisse pas traduire dans sa couche littéraire. Les deux tentatives qu'ont fait Rashi sont des tentatives qui sont extrêmement bancales. Extrêmement bancales, oui. D'un côté, tu changes un bara en béro, tu fais l'ellipse de Elohim, tu rajoutes un akol, et quand tu fais un akol, tu as un anachronisme majeur, ça veut dire au tout début, Hachem créa, mais ça ne veut rien dire. Bon. Rashi, donc évidemment, on ne va pas nous laisser en suspense. Il va nous dire, pardon. Mais pourquoi ça devrait être chronologique? L'anachronisme, c'est pas un problème. On dit qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. Mais en tout cas, la lecture du monde entier, c'est une lecture chronologique. Enfin, a priori, si on dit au commencement Dieu crée le ciel et la terre, on entend ici que c'est l'instant égal 0. Rachid dit c'est pas possible, c'est pas ce qui est marqué. Alors, après ça, peut-être une erreur, c'est une erreur qui s'est glissée, mais à travers toutes les générations. Demande à n'importe quel individu, c'est quoi le premier verset de la Torah de la Bible, demande à un non-juif, au commencement Dieu crée le ciel et la terre. Si toutefois il a quelques réminiscences d'une culture minimum, ouais. Au commencement, to the beginning, en anglais tu verras ça, en allemand tu verras à n'importe quel au tout début. Oui. Donc Rashi vient, il est né en 1040, mort en 1105, donc au tout début du Moyen-Âge, je vais te dire, attention là, c'est pas ça. Il n'était pas encore confronté à Darwin, hein, Rashi. Donc on ne peut pas taxer Rashi d'une sorte de récupération des rabbins qui essaient de s'arranger avec toutes les découvertes scientifiques qui sont tellement brillantes. Comment on va faire nous avec la Torah? Non, non, c'est pas ça. Lui, en tant que tel, il y a un problème de syntaxe qui t'oblige. Alors, Rashi va dire, donc tu es obligé d'attraper ce texte. Moi qui suis, dit Rashi, le chantre de l'approche, enfin, le chantre de celui qui va toujours s'attacher au sens littéral des choses. Je suis obligé pour le premier verset de Torah, et pas que pour le premier, vous verrez qu'en fait, tous ceux qui ont la chance de pouvoir étudier Rashi à Préot, on avait fait des séries de cours là-dessus. Alors, vous verrez que les 10 premiers Rashi, pratiquement, ce n'est que de l'allégorie. Lui qui est toujours le chantre du pshat, du sens littéral, bah, il ne commence que par des exceptions. Ouais, c'est assez bizarre. Parce que le début de la Torah ne se laisse pas attraper dans une couche littéraire. Et donc, alors Rashi va dire un tout à fait génial. Il va dire que Bereshit, donc c'est maintenant qu'on va commencer à décoller, hein, prenez vos parachutes. Enfin, commencer à décoller, après ça va être encore beaucoup plus violent. C'est là qu'on va arriver au shit, ne vous inquiétez pas. Hein, je suis conscient du texto, il dit mais quel rapport avec le shit? On y arrive, le shit, ne vous inquiétez pas, je vais juste préparer le terrain. Alors, Rashi va dire les choses suivantes. En amikra azé et la Omer Dorsheni. Ce verset, ce Rashi, tout le monde le connaît par cœur, n'importe quel juif le connaît par cœur, enfin pas ce verset, pardon, ce Rashi, c'est partie des points de culture générale d'un juif, quel que soit son degré de religiosité, on doit connaître la culture juive, elle passe par la connaissance de Rashi sur la Torah, donc il faut commencer petit à petit à se familiariser avec cette culture. Alors il dit Rashi, en amikra azé Omer et la Dorsheni. Ce verset dit une seule chose, c'est Dorsheni que Moshe Darsho Rabotenu Zichronen, comme les Chachamim nous ont enseigné. Bereshit traduit Rashi, le B, cette particule B, qui veut dire dedans, Ani, je suis dedans, ouais, ou Ani Somer Becha, je fais attention, je m'appuie sur toi, bref, ce B peut aussi vouloir dire Bishvin, pour. Bishvin. Donc Rashi propose les choses suivantes. Bereshit, B, pour, et Reshit, le commencement. C'est pour le commencement, Bara Elohim et Hashem Vetaretz. Je répète, traduction au sens allégorique de Rashi,
C'est pour le commencement que Hachem a créé les cieux et la terre. À votre avis, qu'est-ce qu'il entend par là, Rachid? Pour le commencement de la création du monde. J'ai pas dit pour le commencement de la création, pour le commencement. Pour le commencement, Hachem a créé les cieux et la terre. Ça veut peut-être dire au début de tout. Ah, il a déjà évacué ça. Il dit pas au début, il dit pour. Pour veut dire en vue de. Alors, c'est un trait de génie de Rachid, comme toujours d'ailleurs, qui dit que, alors, comment il justifie ça? Réchit, c'est pour le commencement. Mais ça veut dire quoi, commencement? Commencement, pour moi, c'est une sorte de boîte noire. Il dit, c'est pas une boîte noire, dit Rachid. T'as qu'à aller regarder un petit peu, avec un petit peu de culture dans le Tanakh, dans tous les 24 livres de la Torah, et tu t'apercevras que Réchit est une sorte de façon allégorique, périphrase, de parler tantôt soit du peuple juif, soit de parler de la Torah, soit de parler des tzadikim, des justes. Je m'explique. Rachid va dire par exemple, lorsque Shlomo HaMelech parle de la Torah, au lieu de dire voilà, la Torah je l'aime, la Torah l'Arziza comme on dit en yiddish, ouais, il y a des gens qui disent ça. Alors lui il s'exprime dans le texte, c'est du yiddish. Ouais. Alors lui il disait, Shlomo HaMelech disait Réchit Darko. Réchit, c'est le début d'Arko de son chemin. Donc, Shlomo HaMelech, Salomon, lorsqu'il regarde tout ce qu'il a fait dans la Torah, tout ce qu'il a été imbué de Torah, il dit ce sont les débuts de mes pas. Réchit Darko, tous les débuts. Et donc, puisque Shlomo HaMelech utilise, au lieu d'utiliser le terme Torah, il utilise Réchit, alors on en déduit que c'est une façon d'appeler la Torah. C'est un des noms allégoriques de la Torah, une sorte de périphrase. La Torah, c'est finalement le début. Il y a un deuxième, je crois que c'est dans Yirmiyahu, le texte dit, lorsque Hachem parle de son peuple, il l'appelle, au lieu de parler de Ham Israël, on pourrait parler de Ham Israël, il le dit de façon beaucoup plus poétique. Il dit, c'est Réchit Tevuato. C'est sa première récolte. Vous imaginez un paysan qui est dans son champ de blé, et puis sa première récolte, il l'appelle, c'est mon peuple. Sous-entendu, il y a tous les peuples des nations, toutes les nations qui sont devant lui, mais il y en a une qui est un petit peu le frère aîné. C'est-à-dire celui qui va avoir des égards particuliers du père parce que on attend de lui une mission tout à fait spécifique. C'est pas une sorte de piston, c'est tout simplement une sorte de piédestal dans lequel on t'attend, toi le juif, à être une sorte de source d'inspiration pour le reste du monde. Tu dois être une sorte de personne qui inspire de façon radicale toutes les personnes qui sont autour de toi. Et donc tu dois montrer l'exemple à l'humanité. C'est le but du judaïsme, ouais, c'est pas que tu préserves qu'on ait l'image du grand pardon ou de la vérité si je mens, ouais, c'est pas ça. Si c'est ça qu'on distille comme image, on a tout perdu, malheureusement. Ouais, donc le peuple juif a été créé pour que les gens aujourd'hui disent « Waouh, c'est juif oh, quelle façon de se tenir dans leur couple, mais c'est impressionnant, waouh, c'est juif. Quel exemple d'équité dans le business. C'est ça en fait, pour ça on a été exclusivement créé, on doit montrer l'exemple. » Alors Hachem dit Réchit, c'est la première récolte. Donc, dit Rachid, si je vois que Réchit exprime tantôt la Torah, tantôt le peuple juif, tantôt les tzadikim, les justes, j'en déduis que le terme Réchit ici, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de cross-référence ici, c'est-à-dire le terme, lorsque Shlomo HaMelech a utilisé Réchit Darko pour parler de la Torah, lorsqu'il disait ici Réchit, il comprend, c'est pour l'émergence, pour l'émergence de la Torah, c'est-à-dire d'un principe éthique, c'est pour l'émergence d'un peuple frère aîné de l'humanité, c'est pour l'émergence de tzadikim, des gens qui vont être capables de mettre leur conscience au-dessus de leurs appétits, au-dessus de leurs envies, ouais. C'est pour un Jean Moulin que le monde a été créé, c'est ça qui est marqué ici. Bereshit, bara Elohim et Hashem, c'est pour l'émergence d'un principe éthique, c'est pour l'émergence d'un peuple qui va montrer l'exemple aux autres peuples, c'est pour l'émergence de tzadiké Umot Haolam, c'est pour l'émergence d'un curé qui va garder dans son église des juifs pendant la guerre, c'est pour ça qu'Hachem a créé le monde. Sous-entendu, le premier terme de la Torah vient dire la chose suivante, c'est en vue de quelque chose. On ne te dit pas dans Bereshit quand ça s'est passé, comme tout le monde a envie de voir, ni comment ça s'est passé, le déroulement, c'est pas ça qui est marqué ici. Regardez le Ramban, il va dire, mais non, mais là, c'est en fait une prophétie ça. Oui,
On ne te renseigne pas, il y a eu des choses qui sont passées, c'est du vrai. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est ni quand, donc je répète, ni le quand, ni le comment, ni le pourquoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui a agité Hachem, quelles sont les pensées qui ont agité Hachem pour créer le monde. Pour répondre à cette question, pourquoi Hachem a créé le monde, il faudra ouvrir des ouvrages de Kabbalah comme Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, donc le Derech Hachem par exemple, qui va rentrer dans cette mystique juive, dans cette question théologique. Pourquoi Hachem a créé le monde? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour nous créer? Voyez, pourquoi finalement, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça, c'est pas ça l'enjeu de la Torah. En tout cas, la Torah, le premier mot, ne parle pas de ça. Va chercher dans le Kabbalah et tu verras, tu auras peut-être des réponses. La première chose vient te dire, attention, c'est l'optique. En vue de quoi? Qu'est-ce qu'on cherche dans ce monde? Tu arrives dans un monde qui a plein de ressources, qui a plein de choses, qui a toute une histoire. On vient te dire la chose suivante, tu sais quoi? Mais tout ça, c'est pour arriver à un but qui s'appelle l'émergence d'un tzaddik, l'émergence d'un peuple juif, qui va être, comment dire, le frère aîné de l'humanité, l'émergence d'un principe éthique dans la vie. Voilà un petit peu comment Rashi nous traduit le premier mot. C'est absolument fondamental d'avoir cette traduction. Pourquoi? À partir du moment où Rashi se place d'entrée de jeu et il démontre qu'on est obligé de se placer sur une portée non littérale, c'est une portée allégorique, et donc il nous montre que finalement les premiers mots de la Torah te renseignent sur le fait qu'il y a une convocation éthique de l'individu. À partir de là, Rashi nous renseigne ici sur le fait que il faut, lorsque tu prends le livre de la Torah, avoir la bonne optique. Je m'explique. Tout livre que l'on prend dans les mains mérite au préalable une sorte d'introduction, une sorte de petit préambule qui te renseigne sur le but du livre, sur le mobile de ce livre. Oui, tu peux avoir dans les mains un roman policier, tu peux avoir une biographie, tu peux avoir une sorte de rapport scientifique, tu peux avoir un livre sur la sociologie, tu peux avoir des millions de choses. Le premier mot de la Torah te renseigne attention. Tu peux ici avoir une lecture, plusieurs optiques possibles. Certains vont chercher de la science, certains vont chercher beaucoup de choses, la sociologie. Tu dis non, c'est pas du tout ça. Prends les bonnes lunettes. Ce qu'on veut ici, dans tout le texte de la Torah, c'est faire émerger un homme meilleur. Un point, c'est tout. L'éthique avant tout. C'est l'éthique qui précède tout ici. C'est ça que venait nous dire ici Rashi. C'est d'autant plus fondamental qu'à partir de cette lecture de Rashi, qui est une lecture qui ne coule pas de source, mais qui est une démonstration, et qui est une sorte d'obligation. C'est-à-dire, tu ne peux pas lire autre chose que ça, parce que finalement, tu n'as rien d'autre dans les mains. Aucun sens littéral ne tient la route. Et donc Hachem a voulu d'entrée de jeu te dire, attention, il a fait une erreur, enfin, pas une erreur, il a fait exprès de faire une sorte de bizarrerie de syntaxe, pour t'obliger, te convoquer à comprendre qu'il y a autre chose qu'un récit, tout simplement, de la préhistoire de l'humanité. C'est pas du tout ça. À partir de là, c'est ça que veut dire le Bereshit. Alors on a gagné quelque chose de tout à fait fantastique, qui est la suivante. Lorsqu'un scientifique va se lever en disant « Mais vous, les Juifs, vous êtes complètement arriérés dans vos manuels. Regardez, on a démontré avec le Big Bang, avec la théorie de l'évolution, avec la datation au carbone 14, et avec tout ce qu'on a pu affiner par rapport à ça. Mais qu'est-ce que vous dites avec ça ?» Alors, il y a des rabbins qui s'amusent à essayer, avec des pirouettes en veux-tu, en voilà, de trouver des correspondances avec les milliards d'années. Je pense que c'est tout simplement dénaturer la Torah de rentrer dans le débat. Pourquoi? À partir du moment où il y a ici essentiellement une portée éthique du texte, commencer à analyser la conformité scientifique revient à prendre une fable de La Fontaine, Maître Corbeau et le renard, et arriver avec une optique scientifique en disant, écoutez, quelle catastrophe ce Jean de La Fontaine. Je fais des études extrêmement poussées, je me suis rendu compte qu'il est absolument impossible qu'un corbeau tienne dans son bec un fromage. Pourquoi? Parce que compte tenu de la densité de la croûte des fromages qui existait à l'époque du Moyen-Âge, il y avait 3 types de fromages, la tome, le roquefort, qui plus est, compte tenu du poids du fromage, puisqu'il n'existait pas des petits fromages. Ouais. Ah, la personne lui dit, attends, du calme, calme-toi. Le Jean de La Fontaine te fait parler des animaux, il a juste une portée dans sa vie, te faire comprendre une sorte de moussard, une sorte de morale de la vie. Donc il n'est pas du tout sur un registre scientifique. Non, mais c'est pas normal, il y a des bêtises, il fait n'importe quoi. On est dans une sorte de dialogue de sourds. Pourquoi? Parce que finalement, on est dans des registres tout à fait différents. D'entrée de jeu, le texte de la Torah te dit on n'est pas dans le registre que tu crois. Objection, votre honneur. Le même texte peut avoir plusieurs
plusieurs sens. Et c'est pas parce qu'il a une visée éthique que c'est la seule visée qu'il peut avoir. Et Mais il n'y a rien de mal à essayer de comparer scientifiquement. C'est pas Jean de La Fontaine, c'est Dieu. Voilà, ça veut dire que mais à partir du moment, vous savez, mais à partir du moment où Rachid te dit que le seul prisme que tu vas attraper là maintenant, le seul prisme que tu peux attraper. C'était le seul, il a dit que c'était un qu'on pouvait. Non, c'est le seul. Alors, je ne sais pas, tu pourrais regarder le Rashi, je pourrais vous le distribuer, enfin, non, il est disponible chez tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que Rashi n'a pas fait comme je vous ai démontré. Je vous ai fait une démonstration presque mathématique, c'est-à-dire, voilà, on a un problème de syntaxe, on va essayer de résoudre, et puis puisque ça ne marche pas, on sort le joker qui s'appelle la forme allégorique. Rashi a présenté les choses de façon inverse. Il a commencé à nous flanquer de façon presque obligée le sens allégorique. Il dit Anamikra, il commence, le début de Rashi, c'est Anamikra Omer et la Dorsheni. Ce verset ne dit une seule chose, c'est attrape-moi de façon littérale. Je m'étais toujours posé la question, depuis 20 ans, pourquoi Rashi n'a pas, de façon méthodique, fait comme un avocat qui dit voilà, vous prétendez tel et tel point, ce point est faux, et donc la solution est celle-là, comme je vous l'ai présenté à l'instant. Pourquoi il n'a pas fait de façon méthodique, de façon pédagogique? L'élément de réponse que j'avais entendu, ou je crois avoir entendu, en tout cas peu importe, l'élément de réponse est le suivant. C'est tellement essentiel d'attraper la bonne optique de la Torah que Rachid te le flanque comme étant une sorte de regard imposé. Oublie totalement la dimension scientifique, la dimension préhistorique, la dimension historique, la dimension chronologique. C'est pas du tout ça qui nous intéresse. Et on verra que finalement, enfin, si on avait le temps d'étudier d'autres Rachid, on verra que finalement, c'est un Rachid qui va être une trame essentielle de toute la Torah. C'est-à-dire, la Torah, tu vas voir des personnages qui ont existé, Abraham, Isaac et Jacob, tu vas attraper de ces personnages en permanence des indices pour essayer de te bonifier. C'est le but ultime de la Torah. Et commencer à regarder une autre lecture, c'est tout simplement dénaturer la Torah de son objectif principal. Bereshit, en vue de l'émergence d'un principe éthique, en vue de l'émergence du peuple juif, en vue de l'émergence des tzadikim, que Hachem a créé les cieux et la terre. Si tu commences à interroger le comment, le pourquoi, tu n'es pas dans la Torah intérieure. Le comment s'est passé, alors, c'est une lecture scientifique. Mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est autre chose que la Torah. C'est essayer de faire une spéculation pour voir comment c'est passé effectivement, et tout simplement, alors, pas forcément de la perte de temps, mais c'est pas sa Torah. Tu veux étudier la Torah, va autre chose. Oui, c'est juste une sorte de phrase, un préambule, qui te place l'objet essentiel du livre que tu as dans les mains. Donc c'est la raison pour laquelle j'apprends ça de Rachid dans sa méthodologie. Et Rachid n'a pas commencé à faire une démonstration de dire voilà, le pshat ne marche pas, le sens littéral ne marche pas, et donc je te sors maintenant le sens allégorique. Non. Et Rachid d'entrée de jeu, il te flanque. Tu dis voilà, un mikra comme une sorte, on appelle ça en hébreu la kfia dati, c'est-à-dire les religieux qui nous imposent. Voilà, ils t'imposent au regard, mais c'est un peu embêtant. Démontre avant d'imposer. Il va d'autant plus qu'il a la démonstration. S'il n'avait pas de démonstration, tu dis bon ben voilà, il te flanque, une sorte d'axiomatique, une sorte de dogme. Il commence de façon dogmatique pour finalement te démontrer les choses. Alors commence par la démonstration, et après tu me sors ta lecture allégorique. Réponse non. C'est tellement important que je t'électrochoque. Je te crée un électrochoc pour avoir la bonne lecture, sinon tu risques tout simplement de te méprendre quant à l'objet, le but essentiel de la Torah. J'entends. Et donc la Torah, elle commence à partir du deuxième verset alors. Les premiers Oui. mots, c'est Véharet, Saïtato, Ouais, tu pourrais dire comme ça. Tu pourrais dire. Pour les évangiles de la Torah, Hachem a créé le monde, effectivement. Sache une chose, voilà, on pourrait dire que c'est un préambule, on pourrait dire. Mais le préambule, il fait partie du livre. c'est pas annexe. Ouais, c'est tout ce qui va te donner la tonalité du livre, c'est essentiel. C'est une introduction essentielle. Jusque-là, c'est la tentative allégorique, réussite extraordinaire de Rachid d'attraper le premier mot de la Torah. On va aller maintenant de façon encore plus profonde. Deuxième tentative, donc encore une fois, toujours par rapport à cet écueil, cette incapacité, cette cécité totale pour traduire le mot Bereshit, qui, comme je le répète depuis le début, impose un nom et on a un verbe, donc on a un problème. Alors la Gemara, le texte de la Gemara dans Souka, page... Samertet, oui. Non, Mentet, pardon, 49. Va amener un enseignement de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael est un Tana, on est à peu près au 2e siècle après Jésus. Et il va dire la chose suivante, donc Bereshit, je l'ai marqué ici, donc on est dans le grand 2, 2. Dit le maître,
Tana de Rabbi Ishmael, la maison de Rabbi Ishmael enseigne Bereshit. Ne lis pas Altikre Bereshit et la Barashit. Ne lis pas Bereshit, mais lis Barashit. En deux mots. Bereshit, c'est un seul mot dans la Torah. Et puis lui, compte tenu, explique le Maharsha, un grand commentateur du Talmud, étant donné qu'on n'arrive pas à s'en sortir avec ce terme, puisqu'il est bancal, alors on va le scinder en deux. Bereshit peut être lu en deux, c'est deux syllabes. Non, c'est trois syllabes. Alors je groupe les deux premières, je dis Béré veut dire bara, il a créé. Shit, il a créé le shit. Qu'est-ce que le shit? Dégustation dans quelques temps. Alors, on va expliquer. Mais en tout cas, encore une fois, il procède de la... Il est mu par le même problème, enfin il est bloqué par le même problème, donc Bereshit ne veut rien dire, et donc on est obligé il va scinder en deux. Sous-entendu, Rabbi Ishmael te dit la chose suivante, ne lis pas Bereshit, mais lis Barashit. C'est quoi le shit? Alors, réponse. Vous savez qu'on avait donc une expérience assez inédite dans l'histoire du peuple juif, qui a été, donc, on avait un temple, et dans le temple, les enfants d'Israël, utilisaient le temple pour créer donc un lien essentiel avec Hachem, et lorsqu'on crée un lien essentiel avec Hachem, ce lien peut se rompre de temps en temps. Lorsqu'on fait des bévues, lorsqu'on fait des bêtises, alors il y avait une procédure qui s'appelle, on connaît la tchouva et la tfila, mais à l'époque les gens, lorsqu'ils faisaient des bêtises, alors ils allaient ce qu'on appelle des korbanot, des sacrifices au temple. Dans la procédure extrêmement complexe d'amener des sacrifices, alors il y avait une partie dont on prenait la bête, on l'égorgeait, on récupérait le sang de la bête, et il y avait des moments d'aspersion du sang de la bête, donc ça faisait partie de la procédure de purification, de sacrifice. Maintenant, en même temps qu'on aspergeait le sang, on avait ce qu'on appelle aussi des offrandes, à partir de farine, et en même temps des libations de vin. Ça veut dire qu'on aspergeait l'autel avec du vin. Donc il y avait toute une procédure extrêmement complexe, les raisons sont aussi extrêmement complexes, c'est toute une procédure de gestion de la faute par le biais de choses qu'on a amenées dans l'autel, une façon de se faire expier. Maintenant, c'était dans cet autel qu'on aspergeait du vin de façon générale, le Nisuch Hayayin, on aspergeait donc du vin, et cette aspersion en question remplissait l'autel. Et lorsque on remplissait l'autel de vin, au bout d'un moment, il était engorgé, et donc il y avait des canaux d'évacuation, de façon à ce que le vin ne puisse pas être engorgé. Dans ces canaux en question, ça s'appelle les shittim. Shit en hébreu, sont ces canaux d'évacuation du vin. Maintenant, ces canaux en question permettaient d'évacuer à la fois le vin qu'on aspergeait, et puis à certaines époques de l'année, comme à l'époque de Sukkot notamment, on aspergeait aussi de l'eau, le Nisuch Hamaim, on versait de l'eau, des libations d'eau, et ces eaux aussi, puisqu'elles engorgeaient l'autel, alors elles étaient aussi évacuées par les shittim. Et donc on est devant quelque chose de tout à fait incroyable. Il vient de dire Rabbi Ishmael, tu sais quoi, Bereshit, bara Elohim et Hashamim et Haaretz, avant même qu'Hachem crée les cieux et la terre, dans les 6 jours de la création, dans les choses les plus primordiales de la vie, Hachem a pensé à créer des canaux, des canalisations, des canaux d'évacuation pour l'autel à venir, du vin et de l'eau. C'est ça qui est marqué ici. Alors vous accordez ici, on est devant un enseignement du Talmud qui est assez bizarre. Sous-entendu, ce que veut dire ici le maître, Rabbi Ishmael, c'est que c'est tout à fait primordial et c'est quelque chose de tout à fait génial qu'Hachem a mis en place. C'est le principe des canalisations. Ouais. Ce qui n'existait pas chez Louis XIV, eh ben, voilà, Hachem a pensé à mettre des canalisations pour évacuer l'eau et le vin dans l'autel. Et voilà ce que dit. Voilà. Et c'est ça le Bereshit. Il y a un truc à attraper dans la création du monde, ni Adam, ni Chava, ni tout. Ce sont ces canaux d'évacuation. Plus que ça, il existe un midrash dans Shirachirim qui dit que, et c'est assez on est encore plus perplexe devant ce midrash, parce que le midrash va dire, waouh, maintenant une fois qu'on est évacué par ces trous, le vin et l'eau, où le vin et l'eau allaient? Alors le midrash dit, il allait dans l'abîme.
il allait dans les profondeurs. Et le Midrash va dire, et ça prouve à quel point Hachem est un artisan de tout premier rang. C'est-à-dire la faculté de créer des canalisations dont l'évacuation arrive jusqu'au théum. Le théum, c'est l'abîme, le centre du monde. Ambiance Indiana Jones. Eh bien, ça prouve l'aspect totalement artiste d'Akadosh Baruch Hu. On voit ici devant nous un midrash complètement impressionnant qui veut dire que l'essentiel à comprendre dans Bereshit, l'élément de création essentiel, ce sont des trous d'évacuation. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir comprendre ce midrash qui est complètement, a priori, complètement impressionnant, grâce à mon maître, qui a réussi, enfin qui, comme beaucoup, toujours pratiquement, arrive à attraper la profondeur du midrash. Et donc il a proposé une explication de ce midrash de la façon suivante. Donc je vous livre ici ce que j'ai pu apprendre de mon maître. Donc je répète, on a ici donc à comprendre qu'apparemment le premier enseignement de la Torah, c'est comprendre qu'il existe des évacuations de l'eau et du vin. C'est la première chose à comprendre. Et c'est ça en fait Bereshit. Barashit, c'est le principe d'évacuation de l'eau et du vin. C'est ça en fait. Et c'est ça la première chose à attraper. Maintenant, pour deuxième chose, on précise que c'est génial qu'Hachem ait mis en place un système dans lequel ces évacuations, elles ne sont pas évacuées dans la terre, elles auraient pu s'imbiber de la terre ou dans une sorte de falaise, non, elles vont aller jusqu'au centre, enfin, au théum, sur l'abîme. Et c'est ça en fait qui est d'autant plus révélateur de la puissance d'Hachem. On est clair sur ce qui est tout à fait opaque? Est-ce que pour l'instant on est bien dans une sorte de nuage obscur, genre Londres? Alors, plusieurs pistes de réflexion que je vous ai marquées ici. Vous avez ici un verset qui est assez connu, qui est marqué dans Kohelet. Kohelet, c'est l'œuvre de Shlomo Ameler, qu'on traduit par Vanité des vanités, enfin c'est l'Ecclésiaste, Vanité des vanités, donc un livre qui a l'air extrêmement déprimant. Kohelet, Vanité des vanités, Havel Avalim, tout est vanité. Ouais, il a l'air d'avoir une lecture tout à fait, déprimante de la vie. Il est écrit dans un des versets, Tov acharit davar mereshito. Tov acharit davar veut dire en hébreu la fin d'une entreprise. A priori, elle est mieux, Tov mi reshito, mieux que le début. Ça, c'est la lecture classique du verset. Donc, je répète, dans la vie, c'est mieux d'être à la fin qu'au début d'une entreprise. Et pourtant, maîtres du Midrash vont dire non. Ici, il faut lire exactement l'inverse, je répète. En général, on pense que finalement, la fin est toujours mieux que le début. Mais là, la lecture plus midrashique du texte vient nous dire la chose suivante. Tov acharit davar mereshito. Une chose est bien qu'à partir du début. Le véritable intérêt d'une chose dans la vie, c'est l'énergie que tu y mets dans son début. Et ce que tu récoltes ensuite n'est que le fruit, n'est que le fruit de ton début, et tu n'es que dans un état de passivité dans ce que tu récoltes. C'est-à-dire que là, on a joué sur la particule mais. Mais en hébreu veut dire soit la provenance, soit le complément, ce qu'on appelle un comparatif de supériorité. Je répète. Tov acharit davar mereshito, littéralement, on veut dire la fin est mieux que le début. La fin est mieux que le début. C'est pas ça qu'on veut dire. La fin ne peut être bonne que si il y a une énergie du début, et c'est elle qui dope essentiellement tout ce que tu peux attraper. Je vais vous donner une illustration pour mieux attraper l'idée. C'est une idée très profonde avec laquelle on va se familiariser. Vous savez que le jour de Shmini Atzeret, le dernier jour de la fête de Sukkot, on a l'habitude de finir Simchat Torah, on a l'habitude de finir la fin de la Torah, de la lecture de la Torah, c'est la dernière paracha de Vezot HaBeracha, et on entame ensuite directement le livre de Bereshit. En général, donc on a deux livres, deux Sefer Torah, et lorsqu'on lit dans deux Sefer Torah, on a toujours l'habitude de faire un Kaddish au milieu qui vient marquer, donc par exemple lorsqu'on sort deux Sefer Torah dans le culte, alors on a par exemple un Sefer Torah pour Rosh Chodesh et un Sefer Torah pour la paracha, alors lorsqu'on passe d'un Sefer Torah à l'autre, on fait un Kaddish. Et là, la seule exception dans toute le rite juif, c'est lorsque on passe de la fin de la paracha, donc de la fin du livre de la Torah, lorsqu'on prononce les derniers mots de la Torah, l'éné kol Israël, le fait que Moshe va mourir aux yeux
aux yeux de tous les bénis Israël, on entame directement avec le nouveau Sefer Torah sans faire de coupure, Bereshit bara Elokim. Qui fait que lorsque tu regardes un petit peu l'expression thoraïque qu'on a prononcée, alors tu te retrouves devant une sorte de bizarrerie qui est la suivante. Tout le livre de Devarim qu'on vient de clore là maintenant, qui est le dernier livre de la Torah, qui comporte en lui des reproches, qui comporte en lui des réprimandes, qui comporte en lui des conseils, qui comporte en lui des brachot, donc il y a tout un contenu très fort et des mitzvot dans le Sefer Devarim. Ben, tout se passe comme si il va déboucher sur un mot qui s'appelle Bereshit. Tout se passe comme si, donc au niveau de la symbolique de la chose, tout ce que Moshe a pu transmettre dans sa vie se résume à une chose et à une leçon qui s'appelle Bereshit, c'est-à-dire comprendre que la vie s'attrape que dans son début. La vie, tu peux sentir une existence, tu peux sentir que d'existe non pas à la fin d'un processus que tu as mis en place, mais au tout début du processus que tu entames. C'est ça en fait la vie. Dès que tu commences à déguster les fruits du processus que tu as mis en place, des efforts que tu as mis en place, tu es déjà en train d'être à l'extérieur de ta propre vie. C'est le paradoxe tout à fait incroyable qui est marqué ici. Je donne d'autres illustrations. Il existe un verset encore une fois dans Kohelet qui dit la chose suivante. Baboker zera et zar'acha. Dès le matin, fais tes semailles, donc fais tes semences, on parle après d'un agriculteur. Vela erev al tanar yadecha. Et le soir encore, ne laisse pas chômer ta main. Donc après, on parle d'un agriculteur à qui on dit, bah, écoute, le matin tu sèmes, tu te lèves tôt le matin tu sèmes, mais le soir, n'arrête pas ton bras, continue à semer. Alors ça, c'est la lecture classique. Et une lecture plus midrashique qui est proposée par la Gemara de Yevamot, qui va dire qu'on parle ici, alors zera en hébreu c'est la semence, mais c'est aussi la semence masculine, au sens génétique du terme. Et on vient de dire la chose suivante, Baboka, donc dans la jeunesse de ta vie, on parle d'un individu, alors, écoute, construis, crée, et donc sème, et donc construis une famille. Mais imaginons que tu commences à être beaucoup plus vieux, alors tu pourrais dire, maintenant arrive le moment de la retraite, c'est un sujet très classique, enfin très d'actualité, la retraite. Alors le texte dit Altanar et Tiadecha, mais c'est pas parce que tu as eu des enfants qu'il faut que tu t'arrêtes. Et donc, il y a beaucoup de cas comme ça, des personnes qui vont se remarier, enfin imaginons qu'ils sont veufs, qui vont se remarier, a priori, dit le Shulchan Aruch, la Gemara va dire, tu es encore soumis, alors bien que tu aies 60 ans, tu es encore soumis à ce commandement d'avoir des enfants. Sous-entendu, on ne conçoit une vie jamais dans son crépuscule. La seule, justification d'une existence, c'est lorsque tu passes ta vie en permanence à initialiser un nouveau début. Bereshit. Le Réchit, c'est le principe de l'initialisation. Je vous donne encore des illustrations. Le texte de la Mishnah dans Avot, un texte extrêmement connu, et une fois qu'il y a une lecture classique, mais qui mérite d'être lu de façon beaucoup plus midrashique. Donc, je répète, on a dit jusqu'à présent que tout ce qu'a pu dire Moshe dans sa vie, le livre de Devarim, les paroles de Moshe débouchent sur une chose, c'est Bereshit, prendre conscience que la vie n'est qu'un début permanent. Et d'ailleurs, si on relit le verset de la Torah, le premier verset de la Torah, Bereshit, bara Elokim. Sous-entendu, alors, on dit au commencement du créa le ciel et la terre, mais on peut dire autrement, Bereshit, virgule. C'est le commencement, bara Elokim, que Hachem a créé. Sous-entendu, prendre conscience dans la vie qu'il n'y a de vie que lorsque tu attrapes la vie dans un début permanent, une sorte de présent de narration par rapport à un début que tu ne cesses de renouveler chaque jour de ta vie. On va expliquer maintenant le lien avec les shittim, les évacuations. Pour l'instant, je suis juste en train de travailler sur le concept de Bereshit. Ça veut dire, le Bereshit, c'est quoi? C'est la faculté d'un individu à comprendre que chaque jour, quel que soit le contexte dans lequel il se trouve, qu'il y a un concept qui est répétitif, c'est les mêmes parents, c'est les mêmes climats pratiquement, il n'y a pas beaucoup de choses. Ce sont les mêmes environnements. Ouais, d'ailleurs, en parlant du climat, vous savez que historiquement, le climat était neutre, c'est le même climat. On a hérité depuis l'histoire du Maboul. Le Sforno explique, Sforno est un maître du médecin, qui est un très grand commentateur, et explique que le fait que la Terre soit, soit tordue, c'est-à-dire elle a un décalage par rapport à l'axe de symétrie, c'est pas un axe vertical, mais un axe qui a quelques gradients obliques. Donc l'axe de la Terre est oblique,
C'est ça qui crée le principe des saisons. Mais historiquement, dit Sforno, l'axe était droit. Les saisons étaient monotones. Et pourquoi? Donc après le déluge de Noach, Hachem a mis en place un système de saisons, les 4 saisons de Vivaldi. Eh ben, ça a été mis en place, et pourquoi? Pour éveiller l'individu à un changement. C'est-à-dire que Sforno explique que, tu vois, il y a l'automne, puis il y a l'hiver, puis il y a le printemps, puis il y a du soleil en été. Eh ben, ça, d'un coup, tu dis, waouh, il y a un créateur. Si on était dans un monde qui était uniforme au niveau des saisons, eh ben, tu ne sentirais pas de façon radicale le fait qu'il y a une présence d'Hachem. Donc, étant donné que les individus ont baissé en termes de prise de conscience de l'interférence d'Hachem, alors à partir de là, Akash Baruch Hu a mis en place une mutation de la nature qui fait qu'en fait, à chaque fois tu peux t'éveiller, ça va un peu dans le même sens. Ça veut dire qu'il y a une sorte de convocation à prendre conscience qu'il y a un renouvellement permanent, mais c'était en hiver ou en automne, il y a une sorte de renouvellement permanent. Je vous amène ici donc cette phrase des Pirkei Avot, le chapitre 4, Mishnah numéro 16. Le texte dit la chose suivante. Rabbi Yaakov Omer, Haolam hazeh domeh leprosdor bifnei haolam haba. Tout le monde connaît ce texte et les gens l'utilisent de façon très, très chrétienne. Vous verrez tout de suite pourquoi. Ils disent voilà, Rabbi Yaakov Omer, ce monde-ci, domeh leprosdor, ressemble à un vestibule. Le vestibule, c'est une sorte de. Avant l'entrée, le hall d'entrée. En fait, ce monde est un hall d'entrée, bifnei haolam haba, devant le monde à venir. Et les gens disent, donc sous-entendu, ça n'a pas d'importance. Ouais, évidemment, ce qui est important dans la vie, c'est la maison, c'est pas le hall d'entrée, l'entrée on s'en fiche, ouais. Et donc ils disent, sous-entendu, dans la vie, c'est pas grave, tu peux souffrir dans la vie, il faut pas, ouais. En fait, c'est pas ça la lecture, on ne peut pas avoir une autre lecture que ça. La lecture qu'on peut avoir, c'est la chose suivante. La vie dans ce monde-ci, est une vie qui est en permanence des moments où tu t'apprêtes à rentrer. C'est quoi le hall d'entrée? C'est le moment où c'est la phase entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a une sorte de zone dans laquelle tu vas commencer peut-être à enlever ou mettre ta cravate, peu importe, dans la sortie ou la rentrée. Ouais. C'est le moment où tu t'apprêtes. C'est ça en fait la vie. La vie dans ce monde-ci, c'est un monde qui est un renouvellement permanent dans lequel tu es en permanence en train de te préparer. Par opposition au Olam Haba, qui est un monde qui est fossilisé. D'ailleurs, les maîtres de la sémantique disent que Eretz, c'est la terre, c'est le monde dans lequel on se trouve, vient de la racine sémantique rat, qui veut dire cours. On passe notre vie dans une course permanente parce que on est dans une sorte de terrain marécageux dans lequel tout bouge, tout change et tout peut changer en permanence. Tout peut, de façon vertigineuse, se transformer. Et c'est ça, en fait, la structure même du monde. Le monde fonctionne comme ça. Par opposition aux cieux, Shamaïm, Sham qui veut dire là-bas, qui indique ici une idée de fixation, de permanence. Le monde, dans sa structure propre, est un monde qui t'offre une possibilité de renouvellement permanent. Ça, c'est ça que veut dire le terme de Réchit. À partir de là, une fois qu'on a compris que le Réchit est cette faculté d'un individu, en tout cas dans la structure même du monde, Hachem, Bereshit, c'est le principe du début permanent. Un début, un renouvellement permanent. Une fois qu'on a compris que c'est ça que je veux dire Réchit, alors on va comprendre pourquoi le fait que Hachem ait créé les tuyaux d'évacuation est l'élément et l'enseignement essentiel qu'on doit attraper de toute. Enfin, le premier mot de la Torah vient te renseigner sur l'enseignement essentiel de ta vie. C'est le scoop de ce soir. Et pourquoi le fait qu'il y ait cette évacuation dans les théomes, dans les abîmes, dit le Midrash, ça prouve à quel point Akash Baruch Hu a une dextérité digne des... Enfin, comment dire, on est devant là, ici, une œuvre d'un artiste incomparable et incomparé. L'élément est le suivant. On a dit que ces chittim, au niveau technique, servaient donc à l'évacuation, donc ces canaux d'évacuation, du vin et de l'eau. C'est quoi le vin et l'eau? Le vin et l'eau remplissent chacun une fonction qui, touche au bonheur de l'individu. Le vin, je vous ai amené ici une référence, Vegaïn Yisamach Levav Enosh. Le vin a une fonction dans toutes les civilisations, et en tout cas dans la Torah, de pouvoir donner de la joie à un individu. La vie peut être triste, la vie peut être ronronnante, la banlieue c'est morose, la banlieue c'est pas rose. Eh ben, désolé de ces vestiges de Chateaubriand. Lorsque un individu n'est pas disposé à,
le vin peut apporter, et le vin est pas simplement le vin, mais toute forme d'expérience enivrante de la vie, oui, on peut trouver par exemple dans le sport une sorte d'enivrement. Oui. Il existe des expériences dans la vie qui peuvent participer à te donner une joie que tu n'arrives pas à sécréter tout seul. Tu as besoin d'une sorte de béquille qui va t'aider à faire ce forcing que tu n'es pas à même de faire de toi-même. Le vin donc accompagne toujours en général nous les Français on connaît bien ça, accompagne un repas, donc il n'est pas essentiel pour la vie, on peut très bien vivre sans vin, mais pourtant il contribue de façon majeure à donner du piment dans la vie, à donner une sorte d'excitation de la vie. Le vin c'est le mot d'excitation, alors je dis l'excitation tu peux l'avoir dans le sport, tu peux l'avoir dans les jeux, tu peux l'avoir dans des millions de choses, mais sans l'excitation de la vie est tout simplement terne, monotone, c'est une vie absolument terrible. Et donc on a tous besoin d'une vie, par certains côtés, par certains moments, enivrante. Il n'existe pas un rendez-vous religieux juif qui ne commence pas par un verre de kidouche. Et de préférence avec du vin. Le Rambam tient par exemple qu'on ne peut pas s'acquitter avec du jus de raisin. Il faut du vrai vin. Alors, une personne qui a des problèmes, des troubles au niveau de la tête, ça lui fait mal. Alors, il faut prendre mais a priori, il faut du vin, parce que le vin collabore, fait un peu du forcing. T'es pas forcément... comment dire, une fête arrive, il y a des enjeux essentiels, tu peux avoir une certaine tension par rapport à la préparation de la fête, bref. Alors on va te commencer cette fête, on va lever un verre, on lève un toast, et on va dire quelque chose d'important, on va écouler la shamaïm, on va parler du kidouche du Shabbat, et là on va, comment dire, essayer de faire du forcing, commencer à s'apaiser avec du vin, prenez n'importe quel vin, mais ça fait du bien. Le vin fait du bien, ou toute expérience enivrante fait du bien. Ça c'est ce qu'apporte le vin, le monde de l'excitation. Ça c'est une première volée. Il existe un autre type de bonheur dans la vie qui est procuré justement par l'eau. L'eau, enfin tout ce qui est la symbolique de l'eau. Lorsqu'on prend de l'eau, l'eau confère à un individu le besoin essentiel de survie. Ça veut dire que c'est pas aussi goûteux que le vin ou que du coca ou autre chose, une autre boisson, mais pourtant une personne qui a soif, ben, évidemment, il ressent à quel point c'est quelque chose de vital et à quel point ça donne une certaine sérénité. Sans eau, on panique. Avec de l'eau, tu peux avoir un minimum de sérénité. Ça veut dire qu'on a, si vous voulez, deux types de joie dans un individu. Soit la joie de l'excitation qui va élever un individu de façon un petit peu artificielle, mais qui va lui permettre de pouvoir atteindre certaines choses. Ou bien l'eau, comme l'eau, toujours a une faculté de pouvoir descendre au niveau de son attraction. Alors l'eau va, au contraire, creuser de façon profonde à l'intérieur de lui. Alors ce sont des expériences dans la vie qui ne sont pas de l'excitation, mais de l'ordre d'une certaine sérénité de la vie. Une personne qui va par exemple, comment dire, à l'issue d'un travail méthodique, réussir, avoir une réalisation, alors il va sentir ce qu'on ressent dans l'eau, c'est-à-dire finalement j'ai construit ma vie. Ouais. C'est pas forcément très excitant des fois, mais pour autant j'ai créé quelque chose. Donc ça c'est un petit peu les deux choses qui donnent à un individu un bonheur. Donc soit le bonheur qui est forcé par l'extérieur, par la consommation du vin ou toute expérience enivrante, soit quelque chose qui est plus, on va dire, profond, moins excitant, moins exubérant, mais qui est absolument nécessaire. On ne peut pas vivre sans eau. Ouais, d'ailleurs, lorsqu'on veut savoir si sur Mars il y a des martiens, eh ben, on vérifie s'il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de structure de vie. La vie repose sur l'eau. Ça, c'est comment dire, c'est comme ça que commence toute la vie, le monde. L'individu naît dans un milieu aqueux, oui, la cavité intra-utérine, donc c'est une poche dans laquelle il y a un liquide, liquide intra-utérin. Ça, c'est un petit peu les expériences maintenant. Le jour de la fête de Sukkot, c'est les seuls jours durant lesquels on faisait à la fois des libations de vin et des libations d'eau. C'est qu'on venait mêler, l'individu venait mêler, et ce sont des moments dans lesquels l'individu était profondément heureux parce qu'on sortait de Kippour et de Sukkot, on a déjà parlé de ça dans un autre cours, dans lequel l'individu a tissé avec Hachem une relation extrêmement, comment dire, tendue dans ce qui se trame par rapport à Rosh Hashanah, et dans ce train par rapport à Kippour, et puis d'un coup on va découvrir une nouvelle facette de notre relation avec Hachem, une facette d'un monde sentimental avec Hachem. On a déjà exposé cette notion. Et donc on est en train de se rabibocher avec Hachem de façon belle, de façon construite. Et donc c'était des moments durant lesquels le peuple juif éprouvait une joie absolument gigantesque. Aujourd'hui on a des épiphénomènes de cette joie. En général les familles se regroupent à Sukkot. Dans les familles religieuses, on se réunit tous dans un soukha, on est dans une petite habitation, et puis paradoxalement dans cette ambiance un petit peu scout, alors on ressent certaines choses qu'on ne ressent pas entre quatre murs dans un très très beau pavillon, parce que fondamentalement on sent dans cette agressivité de la nature qu'on se sent un peu plus proche l'un de l'autre, et donc on a toute la famille, on est tous réunis,
conditions matérielles un peu piètres, mais c'est pas grave parce qu'on sent une proximité sentimentale extraordinaire. Donc on ressent quelque chose d'énorme. On te dit que, et on est dans les deux types de joie. On a une joie qui est construite, et en même temps une joie de l'enivrement. En fait, ce sont les rares moments. Maintenant, ce qui est extraordinaire dans la vie, lorsqu'il y a ces rares moments de bonheur, il existe une sorte de fatalité de la vie qui fait que lorsque tu touches à un bonheur, tu sais très bien que ça va se casser la figure d'un instant à l'autre. On sait particulièrement que lorsqu'on a des états de grâce, des états de bonheur profond, ce sont des états dans lesquels tu sais que tu as cet état de grâce, mais tu ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui va rapidement venir brouiller toute cette humeur extraordinaire que tu as. Et ça, c'est une sorte de fatalité de la vie. Et lorsque tu regardes cela, tu pourrais dire, mais c'est pas possible, c'est une déprime terrible. Pourquoi finalement ces instants de bonheur intense, je ne parle pas des instants simplement d'excitation du vin, oui, parce que c'est facile d'avoir des béquilles, mais des instants dans lesquels tu sens que tu es dans un état de bonheur total, de sérénité totale, de tranquillité totale. Ce sont des moments avec lesquels on a pu flirter dans sa vie, mais ça n'a pas duré plus qu'un flirt. Et c'est un petit peu une sorte de prise de compte. Quand tu prends conscience, tu te dis, mais c'est terrible, pourquoi c'est tellement complexe le bonheur? Pourquoi c'est tellement complexe de pouvoir faire perdurer cet état de grâce, ce fantasme qu'on a du Gan Eden, du Jardin d'Éden, du Nirvana, comme certains disent? Pourquoi c'est tellement complexe à attraper? Pourquoi lorsque tu sens que tu y arrives, alors les choses commencent à être fugitives dans tes mains, dans ta vie? Alors, vient nous dire ici le texte de façon incroyable, il dit, mais c'est justement ça la structure du monde. Hachem a créé un système dans lequel tu peux en permanence réitérer, réamorcer à zéro la construction de tes états émotionnels. C'est-à-dire que paradoxalement, et c'est ça en fait le génie d'Hachem, tout ce bonheur qui va s'enfuir d'un coup, tu dis, mais mince, je l'ai perdu, mais tu ne l'as pas perdu. On t'a juste convoqué à vivre ce bonheur que tu as pu attraper, qui est un bonheur construit d'excitation et de sérénité, c'est le paradoxe du vin et de l'eau. On va te dire, mais tu sais ça, il va s'enfuir, absolument. Lorsqu'il s'enfuit dans le terme, ça veut dire qu'il n'y a même pas de traces. Si par exemple le vin était jeté par terre, tu vois au moins les traces du vin. Mais là, on dirait que ce bonheur est tellement fugace qu'il ne reste même plus de traces. Mais alors, qu'est-ce qui me reste? J'ai une sorte de vide, une déprime terrible. Pourquoi j'ai tellement touché le haut de ma vie pour d'un coup sentir une chute fracassante, vertigineuse, et ça c'est terrible. On te dit, mais non, pas du tout, c'est pas une chute vertigineuse. C'est une occasion nouvelle de pouvoir regravir à chaque instant de ta vie. La structure même du monde repose sur le concept d'un Bereshit qui est en train de se déployer à chaque instant de ta vie. Et c'est ça justement l'aspect totalement inédit du Bereshit. Hachem a créé le shit. Le shit, c'est la faculté d'évacuer à jamais cet instant de nirvana que tu as atteint, cet instant de bonheur, pour te faire comprendre que tu peux réinitialiser en permanence, à chaque instant de ta vie, un nouvel engagement chaque jour dans ta pratique religieuse, une nouvelle relation tout à fait inédite avec Hachem, qui fait que tu n'es jamais dans un état de bonheur, mais ta recherche de bonheur est en train de te faire goûter à ton existence. Je répète, fondamentalement, l'existence même, ta vie elle-même, elle a un sens à partir du moment où tu cherches en permanence un sens à ta vie. La vie, je répète, les gens disent j'ai trouvé un sens à ma vie, c'est faux. Le sens de ta vie, c'est quelque chose que tu redécouvres à chaque jour de ton existence. C'est exactement ce qui est marqué ici. Bereshit Hachem a créé, et c'est ça en fait l'enseignement essentiel. S'il y avait une chose qu'on doit retenir de tout l'enseignement de Moshe Rabbeinu, c'est qu'à chaque instant, tout le Seva Devarim débouche sur Bereshit, comprend que la vie est un perpétuel renouveau, rejaillissement, un perpétuel remise du pied à l'étrier, non pas de façon monotone, mais dans lequel je vais pouvoir découvrir à chaque instant de la vie quelque chose de tout à fait inédit auquel je n'ai jamais été confronté jusqu'à présent. C'est exactement ce message que vient nous dire Bereshit. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. On touche ici à une notion plus qu'importante, puisque c'est vraiment l'ossature même de la vie, l'ossature même de l'existence. Pour la petite histoire, j'ai découvert donc ce commentaire donc, de mon maître,
J'ai découvert exactement l'année dernière, j'étais en vacances dans un petit village de Vénosque. Ça se trouve en bas des deux Alpes. Donc Vénosque, un village qui a servi de la résistance. J'ai découvert ce texte et cette lecture et j'en ai été chamboulé. C'est vraiment chamboulé parce que ça m'a répondu à beaucoup de questions que je me posais. Cette question que j'ai toujours eue, mais pourquoi finalement le bonheur est tellement fugace? Ouais, pourquoi on a l'impression que finalement la vie c'est une grande galère? Et donc ça a été vraiment un chamboulement assez énorme. Et comment dire, j'étais tellement chamboulé que je savais qu'en fait les deux Alpes, c'est pas très loin des Alpes d'Huez, pour ceux qui connaissent un petit peu la cartographie. Et je savais que mon maître était là-bas, il passait ses vacances là-bas. J'ai décidé avec ma famille d'aller le voir, juste pour lui témoigner. Donc on a pris la voiture, c'était à peu près à 3/4 d'heure, 1 heure de... On est monté aux Alpes d'Huez et je suis allé voir, je lui ai dit, voilà, je suis arrivé. Et je lui ai dit, voilà, Rav, je suis venu vous parler parce que j'ai fait ce matin, j'ai lu cet article que vous avez écrit sur Bereshit. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, et alors, t'arrives pas à te calmer? Je lui ai dit, c'est exactement ça, j'arrive pas à me calmer. C'est exactement ça. Et il s'est mis à sourire, voilà. Et puis je suis reparti. Il n'y a pas eu besoin de... Je vais juste lui témoigner à quel point c'est quelque chose qui m'arrange. J'espère. Parce que moi j'étais très chamboulé lorsque j'ai découvert ça. À chaque fois que je repense à ça, et j'essaie d'y repenser un peu tous les jours, je me rends compte à quel point les Chachamim ont compris comment fonctionne l'individu et nous livrent avec leur puissance, avec leur sagacité, ils arrivent à nous livrer exactement comment fonctionne l'individu, la structure de l'existence même. Et je trouve que c'est une introduction extraordinaire à la vie et à l'aspect totalement goûteux de la vie. Voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis à disposition.